Passé 40 ans, un homme entre dans une nouvelle phase de son existence. Il a accumulé de l'expérience, il a traversé des épreuves, il a construit une partie de son histoire. C'est l'âge où il devrait inspirer la maturité, la sagesse et la stabilité. Mais la réalité est plus complexe. Beaucoup d'hommes à partir de 40 ans se laissent glisser dans des comportements qui détruisent leur image. Non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils croient, à tort, que leur âge leur donne le droit de baisser la garde. Ces erreurs sont parfois invisibles pour celui qui les commet. Elles se traduisent dans sa posture, son énergie, son attitude face aux autres. Elles effacent lentement le respect qu'il devrait inspirer. Un homme de 40 ans qui ne prend pas garde à lui devient soit un adolescent attardé, soit un vieillard avant l'heure. Dans les deux cas, il perd son charisme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs fatales qui donnent une mauvaise image aux hommes de plus de 40 ans. Des erreurs qui ternissent leur force, leur crédibilité et leur pouvoir d'attraction. Et surtout, nous allons comprendre comment les éviter. Car un homme stoïcien, peu importe son âge, reste maître de lui. Il ne subit pas la caricature de la vieillesse, il incarne la puissance tranquille de la maturité. Se négliger physiquement. La première erreur, et la plus visible, c'est la négligence physique. À 40 ans, beaucoup d'hommes abandonnent l'entretien de leur corps. Ils se disent « je suis marié, j'ai déjà séduit, je n'ai plus besoin de faire attention ». Et peu à peu, le ventre s'arrondit, les vêtements se froissent, la posture s'affaisse. Un homme qui devrait rayonner de maturité donne l'image d'un homme fatigué. Exemple, Philippe, 45 ans, avait tout pour inspirer le respect, mais il répétait souvent « à mon âge, ça ne sert plus à rien ». Ses collègues voyaient en lui un homme usé avant l'heure, pas un guide. Le stoïcien sait que son corps est un outil, non pas pour impressionner, mais pour servir son esprit. Un homme discipliné entretient sa santé, sa force et sa posture car elle reflète son état intérieur. Sénèque disait « Prends soin de ton corps pour qu'il puisse servir ton âme ». Un homme de 40 ans ne peut pas se permettre la négligence. Son apparence est un message silencieux, soit de maîtrise, soit d'abandon. Se plaindre du passé. À partir d'un certain âge, beaucoup d'hommes tombent dans la nostalgie. Ils répètent « c'était mieux avant ». Ils parlent de leurs blessures comme de trophées. Exemple, Laurent, 42 ans, évoquait son divorce à chaque dîner. Chaque conversation tournait autour de ses regrets. Ses amis se lassaient et ses collègues perdaient le respect qu'ils avaient pour lui. Un homme stoïcien ne nie pas son passé, il l'assume. Mais il refuse de s'y enfermer. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-en un ». Un homme qui vit dans ses plaintes ne fait que repousser les autres. Celui qui transforme ses échecs en leçons attire au contraire la confiance et l'admiration. Vouloir rivaliser avec les plus jeunes, c'est l'une des erreurs les plus ridicules, mais aussi les plus fréquentes. Croire qu'à 40 ans, on peut rivaliser avec les jeunes en jouant sur leur terrain. Certains hommes s'habillent comme des adolescents. Ils fréquentent les mêmes lieux, adoptent le même langage, courent après les mêmes distractions. Ils veulent prouver qu'ils sont encore dans le coup. Exemple, Patrick, 47 ans, passait 3 soirs par semaine en boîte de nuit. Il portait des baskets fluo, des casquettes inversées et parlait comme son fils de 20 ans. Pensant séduire par cette imitation, il ne faisait que provoquer des sourires moqueurs. Le problème n'est pas de rester actif ou ouvert à la nouveauté. Le problème, c'est de nier sa maturité pour singer la jeunesse. Un homme de 40 ans ne doit pas fuir son âge, il doit l'incarner avec dignité. Car la vraie séduction de l'homme mûr n'est pas dans la comparaison avec les jeunes, mais dans ce qu'il apporte d'unique, sa profondeur, son calme, son assurance. Le stoïcien ne cherche pas à être ce qu'il n'est plus, il choisit d'être pleinement ce qu'il est devenu, et c'est cette cohérence qui inspire. S'enfermer dans l'amertume. Après 40 ans, certains hommes sombrent dans le cynisme. Ils disent « toutes les femmes sont pareilles ». Ils généralisent leur déception et projettent leur amertume sur le monde. Exemple, Michel, 52 ans, parlait avec mépris de chaque relation. Ses collègues l'évitaient, ses amis le trouvaient lourd. Il ne repoussait pas les gens à cause de son âge, mais à cause de son amertume. Un homme stoïcien comprend que chaque expérience est une leçon. Il ne nie pas ses blessures, mais il refuse d'en faire une prison.
Sénèque disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais la manière dont nous le recevons. L'amertume détruit ton image plus sûrement que tes cheveux blancs. La sagesse, au contraire, illumine ton visage d'une force tranquille. » Abandonner sa mission. Beaucoup d'hommes de 40 ans croient qu'ils ont déjà fait leur part. Ils se disent « J'ai travaillé assez dur, maintenant je me repose » et ils glissent dans la mollesse. Exemple, André, 50 ans, avait arrêté ses projets, ses passions, ses ambitions. Il disait « Je profite », mais en réalité il s'éteignait. Un homme sans mission est un bateau sans cap, et à 40 ans, perdre son cap, c'est perdre son énergie masculine. Marc Aurèle écrivait « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment ». Un homme stoïcien ne cesse jamais d'avoir une mission. Qu'il construise, qu'il transmette, qu'il guide, il garde toujours un but. Négliger ses relations. Une autre erreur fréquente après 40 ans, c'est l'isolement. Certains hommes se replient, négligent leurs amitiés, s'éloignent de leur famille. Exemple, Jean, 55 ans, vivait seul dans son confort matériel, mais il n'avait plus de lien vivant, et au fond, il se sentait vide. Épictète disait « Nous sommes faits pour coopérer, comme les mains, les pieds, les paupières. Un homme qui entretient ses relations rayonne, même à 40 ans passés. Celui qui s'isole s'éteint. » Se laisser dominer par le confort. Le confort est une tentation puissante après 40 ans. On a une maison, une routine, parfois une stabilité financière. Et beaucoup d'hommes se disent « j'ai mérité le repos ». Mais ce repos devient vite paresse. Les soirées s'allongent devant la télévision, le sport disparaît, les passions s'éteignent. Exemple, Gérard, 48 ans, disait toujours « je suis trop vieux pour ça ». En réalité, il n'était pas trop vieux, il était trop complaisant avec lui-même. Le stoïcien sait que le confort est un piège. Un homme qui cède au confort perd son éclat, son énergie, son attrait. Marc Aurèle écrivait « Souviens-toi que la nature t'a fait pour agir, non pour dormir ». La discipline, à 40 ans, n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour rester vivant et rayonnant. Conclusion. Les erreurs fatales des hommes de plus de 40 ans ne viennent pas de leur âge, elles viennent de l'abandon de soi. Se négliger physiquement, se plaindre du passé, rivaliser avec les jeunes, s'enfermer dans l'amertume, abandonner sa mission, négliger ses relations, se laisser dominer par le confort. Un homme faible croit que ses plus belles années sont derrière lui. Un homme stoïcien sait que chaque âge est une opportunité. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et Marc Aurèle ajoutait « La perfection de la conduite consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier. » Si tu veux continuer à progresser et incarner un homme qui rayonne, abonne-toi dès maintenant, like cette vidéo et partage en commentaire quelle erreur vois-tu le plus souvent autour de toi. Ton témoignage peut inspirer d'autres hommes de ton âge.